Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez confirmer à 100% que Mbappé et Neymar resteront au Paris Saint-Germain? Nous ne sommes pas naïfs et je ne suis pas naïf. Moi, comme entraîneur, si je veux absolument que les deux sont ici, clairement, oui. Et à l'autre côté, si ce n'est pas comme ça, on va trouver des solutions. Comme ça. Salut à tous et bienvenue dans La Quotidienne. Il avait le sourire cet après-midi en conf de presse, Thomas Tuchel, qui a réagi pour la première fois aux propos de Kylian Mbappé. Prendre ses responsabilités au PSG, c'est tout sauf un problème. Tout le monde est invité de prendre les responsabilités. On n'a pas fait un speech, c'est pas nécessaire de prendre la responsabilité. Tout le monde est invité chaque jour de prendre les responsabilités. Et c'était la soirée de gala aussi hier pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Comme chaque année, les joueurs, anciens joueurs et dirigeants se retrouvent pour le dîner de la Fondation PSG. Et plus d'1 million d'euros ont été récoltés pour venir en aide aux enfants en difficulté. Et puis enfin, on a eu le droit à la traditionnelle photo de famille avec tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Rien de fou donc. Mais souvenez-vous, chez nos copains du Chiringuito cette semaine, ils avaient fait appel à ce mec-là. Vamos a fijarnos en el cambio en su dirección de la mirada cuando se refiere al Paris Saint-Germain o cuando se refiere a otro proyecto. Et hier, ils ont fait appel à un autre spécialiste. Il était environ 23h45 quand il est venu nous décrypter la photo de famille des joueurs du PSG. Fijaos el lugar de Kylian Mbappé y el rostro adoptando pues, una posición secundaria, ¿no? Al final es estrella y está en la tercera fila. Fijaos como todos los jugadores sonriendo, dan esos aplausos y Mbappé ya se está yendo. O sea, que ya se está marchando de la fotografía. Sacar una conclusión de aquí... Tampoco te parece normal que la ¿Qué quiere que haga? ¿Que se ponga el primero? ¿Tú crees que él, como sintiéndose, va a llegar y va a decir quitarse de aquí, que aquí me tengo que poner yo? No, quitarse de aquí no. Pero... Et c'est une bien triste saison pour le Paris Saint-Germain. On a appris aujourd'hui que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a été mis en examen pour corruption. Il est soupçonné d'avoir voulu acheter les mondiaux d'athlétisme de 2017 et de 2019. Et on en a parlé hier dans La Quotidienne, Rudy Garcia va quitter l'OM la saison prochaine. Et en conf de presse, c'est Dimitri Payet qui s'est présenté devant les journalistes et qui a hâte déjà d'être à la saison prochaine. Ça, on reste sur un goût assez amer en Coupe d'Europe, donc ne pas la rejouer tout de suite, c'est vrai que c'est difficile à digérer, mais après ça peut aussi être un point important, un côté revanchard comme tu peux le dire, pour pouvoir dès la saison prochaine, dès le premier match, attaquer avec les crocs pour pouvoir rattraper cette Coupe d'Europe. Et c'est notre question du jour. Dimitri Payet au top la saison prochaine avec l'OM. Est-ce que vous y croyez? On a entendu Adil Rami sur le même principe, assez revanchard. Donc voilà, donnez-nous vos avis. 2 petits commentaires sélectionnés demain dans La Quotidienne. Et hier, on vous demandait quel entraîneur pour remplacer Rudy Garcia la saison prochaine. Pour toi, Déti, tu verrais Conceição car il peut amener de la grinta essentielle à une équipe comme l'Olympique de Marseille qui en manque terriblement. Alors que pour toi, Alexandre, tu vois Laurent Blanc, un grand joueur à l'OM et très belle carrière d'entraîneur. Il a notamment été champion de France avec le PSG ou avec Bordeaux. Et en tout cas, il y en a un qui ne sera pas entraîneur de l'OM la saison prochaine. C'est Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, qui a annoncé qu'il n'a aucun intérêt à quitter Lille. Voilà, ça, on peut barrer. Et sur Instagram, hier soir, on a eu aussi la très belle déclaration d'amour de Mario Balotelli pour Rudy Garcia. Ça a été un honneur de jouer sous tes ordres. Heureux de t'avoir connu. Tu es un grand homme avant d'être un grand coach. Très classe, Super Mario. Et on l'a vu, un mercato agité chez les entraîneurs, mais aussi chez les joueurs. En Allemagne, c'est officiel, Hazard signe à Dortmund. Eden? Non, Clément, son frère Torgan, le milieu de terrain, quitte le Borussia Mönchengladbach pour 25 millions d'euros et il n'a pas perdu de temps pour faire ses cartons. Dortmund qui fera fort avec déjà 3 arrivées, Julian Brandt, Nico Schulz et donc Torgan Hazard pour seulement 50 millions d'euros. Si ça, c'est pas de la qualité. Dutch Qualitat. Dutch Qualitat. Allez, petite pause fraîcheur dans La Quotidienne, on file au Coët. Qui dit futsal, dit festival. Se pone muy loca cuando no la llamo. Se pone celosa cada rato. Me gustaría conocerte mejor. Sacarte la ropa y hacértelo más slow. Como si fuera tu primer amor. Eres muy guapa, guapa, guapa. Brasileña muy... C'est la belle histoire du jour dans La Quotidienne. Match de première division au Venezuela. Un match important pour cet homme, Carlos Maldonado, entraîneur de Puerto Cabello. En cas de victoire, cet homme-là, il se qualifie pour les playoffs avec son équipe, sauf que dans l'équipe adverse, il y a son fils, Giancarlo Maldonado. Un match très chaud, 2-1, jusqu'à la dernière minute, le fils égalise, et là, il brise les rêves de son papa.
et finalement c'est le fils qui est inconsolable. Mercredi, c'est la finale d'Europa League entre Chelsea et Arsenal. Et en conf de presse, il y a un journaliste qui a demandé à Maurizio Sarri s'il jouait sa tête, s'il jouait sa place en finale. Et attention à ne pas mettre la pression à Sarri. If the situation is like this, I want to go immediately. 10 months of work and then I have to play everything in 90 minutes. Or you are happy about my work or you are not happy. I need to think only to the final in this moment. I have 2 years of contract here. Et malheureusement, du côté d'Arsenal, il y a un joueur qui ne pourra pas jouer cette finale, c'est Henrikh Mkhitaryan. Il n'est pas blessé, il n'est pas suspendu, mais en raison de tensions diplomatiques entre son pays, l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, où se jouera cette finale, pour sa sécurité, Mkhitaryan est contraint de ne pas aller à Bakou, et Unai Emery, il soutient son joueur. I can understand. This decision is very, very personal, familiar. I cannot push him to come with us. This issue is not in my hand, and I respect him 100%. Allez, à bientôt, une semaine de la finale de Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool. Moussa Sissoko s'est offert un petit kiff du côté d'Aulnay-sous-Bois, un petit retour aux sources, histoire de préparer la finale. C'est les meilleurs moments ça, faut savourer, faut savourer. C'est sur ce terrain que j'ai pu m'épanouir et c'est aussi grâce à ces terrains-là que je suis où je suis à l'heure actuelle. Donc voilà, Aulnay restera gravé en moi pour toujours. On en revient avec un sujet qui fâche du côté de Nantes, le nouveau logo qu'on voit sur ces images. Et on a un spécialiste à nos côtés qui a l'habitude de revisiter les logos des clubs sur sa chaîne YouTube. Un petit peu, de temps en temps. Moi je l'aime bien ce logo, je sais pas ce que t'en penses. Beaucoup de gens disent qu'il ressemble à celui de la Juventus, il est simple, il manque un tout petit peu d'histoire quand même. Beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y a plus les 8 étoiles, le bateau, etc. Moi je l'aime bien. Dites-nous ce que vous en pensez du logo. En tout cas du côté de Nantes, ils sont pas contents de ce logo, faudrait que tu leur en proposes un. Avec plaisir. La demande est passée. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Clément vous propose un nouveau logo du FC Nantes. Les amis, c'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis et merci pour tous vos messages. Pendant ce temps-là, nous, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.